Le travail des enfants. Le travail des enfants, souvent invisible, touche des millions de mineurs dans le monde. Il se concentre principalement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière ou les ateliers clandestins. Ces enfants, privés de scolarité, subissent des conditions dangereuses pour subvenir aux besoins de leur famille. Les causes du travail des enfants sont multiples. Pauvreté, manque d'accès à l'éducation et faible protection légale. Dans certaines régions, les traditions ou les pratiques culturelles amplifient également ce phénomène. Les contextes de conflit aggravent encore la situation. Les conséquences sont dévastatrices. Ces jeunes, exposés à des risques physiques et psychologiques, voient leurs perspectives d'avenir compromises. L'absence d'éducation perpétue le cycle de pauvreté, rendant difficile toute amélioration de leurs conditions de vie à long terme. Les organisations internationales, comme l'UNICEF, et les gouvernements multiplient les initiatives pour éradiquer ce fléau. Les campagnes de sensibilisation et les programmes de soutien scolaire visent à offrir une alternative aux familles vulnérables. Une solution durable repose sur l'autonomisation économique des communautés affectées. En créant des opportunités pour les parents et en promouvant l'éducation gratuite et accessible, il est possible de briser ce cercle vicieux et de garantir un avenir meilleur pour ces enfants. L'économie collaborative. L'économie collaborative transforme les échanges traditionnels en favorisant l'utilisation partagée des ressources. Des plateformes comme Airbnb ou Blablacar illustrent ce modèle, où des particuliers mettent à disposition leurs biens ou services, réduisant ainsi les coûts pour tous les participants. Ce modèle favorise une meilleure utilisation des ressources existantes. Plutôt que d'acheter des produits neufs, les utilisateurs optent pour la location ou le partage, diminuant ainsi leur empreinte écologique. Cela répond à une demande croissante de consommation responsable. Cependant, l'économie collaborative soulève des questions de régulation. Certaines plateformes contournent les lois fiscales ou sociales, créant une concurrence déloyale avec les entreprises traditionnelles. Ces pratiques appellent à une adaptation des cadres juridiques. Elles génèrent également des opportunités pour les particuliers. Les revenus issus du partage peuvent compléter un salaire, tandis que des emplois émergent pour gérer ces plateformes. Toutefois, la précarité de ces revenus reste une problématique majeure. En combinant innovation technologique et responsabilisation sociale, ce modèle peut évoluer vers un avenir plus équitable. La collaboration entre entreprises, gouvernements et citoyens sera essentielle pour maximiser les bénéfices de cette économie émergente.
Les deepfakes et la désinformation. Les deepfakes exploitent l'intelligence artificielle pour créer des vidéos manipulées, souvent indétectables à l'œil nu. Ces contenus, qui remplacent des visages ou modifient des paroles, sont utilisés à des fins malveillantes, allant de la diffusion de fausses informations à l'atteinte à la réputation. Le danger des deepfakes réside dans leur capacité à semer le doute. En rendant difficile la distinction entre réel et faux, ils alimentent la méfiance envers les médias traditionnels et renforcent les théories du complot, fragilisant les démocraties. Des outils technologiques émergent pour contrer ce fléau. Des algorithmes détecteurs de manipulation, basés sur des anomalies visuelles ou sonores, permettent d'identifier ces montages. Cependant, les créateurs de deepfakes affinent constamment leurs techniques. La régulation est un défi majeur. Les lois actuelles peinent à suivre l'évolution rapide de ces technologies. Les gouvernements doivent collaborer avec les entreprises technologiques pour créer des cadres juridiques adaptés et protéger les individus. L'éducation numérique reste essentielle pour lutter contre la désinformation. En formant les citoyens à analyser et vérifier les sources d'informations, il devient possible de limiter l'impact des deepfakes sur les opinions publiques et les débats sociaux. L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée désigne la stratégie délibérée de concevoir des produits avec une durée de vie limitée. Cette pratique force les consommateurs à acheter plus souvent. Elle se manifeste notamment dans l'électronique, où des mises à jour logicielles peuvent ralentir les appareils pour inciter à leur remplacement. Les conséquences environnementales sont préoccupantes. Cette politique entraîne une accumulation massive de déchets électroniques, souvent non recyclés. Les ressources nécessaires à la fabrication de ces produits, comme les métaux rares, sont extraites en grande quantité, augmentant l'impact écologique global. Les consommateurs commencent à résister à cette tendance. Des lois favorisant la réparabilité des appareils voient le jour, soutenant des initiatives comme les droits à la réparation. Ce mouvement vise à prolonger la durée de vie des produits et réduire la consommation inutile. Les entreprises justifient parfois cette stratégie par des raisons économiques, évoquant la nécessité de maintenir la croissance. Cependant, de nombreuses études montrent que des modèles alternatifs, basés sur la durabilité, peuvent être tout aussi rentables. Les solutions résident dans l'éducation et la sensibilisation. En comprenant l'impact de leurs choix, les consommateurs peuvent privilégier des marques responsables. L'innovation technologique durable représente une voie prometteuse pour réduire l'obsolescence planifiée.